bienvenue sur ce plateau des femmes multidimensionnelles. Je suis très heureuse de vous accueillir cet après-midi pour une émission de feu avec des invités de marque qui vont se présenter tour à tour pour que vous puissiez faire davantage connaissance avec elles. Notre invitée de marque la plus précieuse, c'est vous qui êtes avec nous cet après-midi, qui nous regardez et qui allez passer 7 heures dans la joie, dans la bonne humeur, dans la communion avec le Saint-Esprit, tout en apprenant aujourd'hui des choses très importantes pour votre vie de femme dans sa globalité, non seulement sur le plan spirituel, mais également dans votre vie de tous les jours. Pour celles qui ont déjà vu le programme, vous connaissez déjà le thème. Mais avant d'aller plus en profondeur dans ce sujet, je vais demander à Madame Fanny Cruz, qui est à ma gauche, de bien vouloir se présenter. Bonjour Loïs. Alors je suis Fanny Cruz, mariée, maman de 6 enfants. Et je suis une femme épanouie. Waouh, 6 enfants! 6 enfants! Waouh! Je pense qu'en voyant son sourire radieux, vous savez déjà de quoi on va parler. 6 enfants, mesdames. À ses côtés, nous avons Ginette qui va se présenter à son tour. Bonjour, je m'appelle Ginette Ndjama. Je suis coiffeuse esthéticienne et très heureuse d'être des vôtres aujourd'hui. Pour celles qui n'ont pas vu le programme, coiffeuse esthéticienne, est-ce que c'est un indice de plus? À ma droite, Madame Lannoy. Bonjour Loïs, bonjour mesdames. Alors bonjour, je m'appelle Sarah Lannoy, je suis épouse de serviteur de Dieu, je suis chef d'entreprise, chroniqueuse et j'aime les enfants. Chef d'entreprise et chroniqueuse. À côté d'elle, nous avons Christelle. Alors, je suis Christelle Mugwaneza, je suis juriste de formation et conseillère en assurance. Je suis mariée et mère de 2 enfants. Mesdames, vous avez entendu, vous avez certainement, pour celles qui regardent et qui suivent les actualités des femmes multidimensionnelles, vu le programme et vous savez certainement de quoi nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de savoir prendre soin de soi. Ça a l'air évident, savoir prendre soin de soi. Ça a l'air facile comme thème et pourtant, parmi nous, parmi vous qui nous regardez, et peut-être que ça a été notre cas auparavant, ça a pu être une bataille de s'affirmer, de prendre soin de soi, de révéler ce que Dieu a mis en nous. Et j'aimerais bien savoir, Fanny, de quelle façon tu conçois le fait de savoir prendre soin de soi? Pour moi, pour mieux prendre soin de soi, il faut déjà se connaître. C'est la base. Une personne qui ne se connaît pas aura du mal à prendre soin d'elle. Donc se connaître nous emmène à connaître son identité. Savoir qui nous sommes en tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu. Connaître son identité. L'identité, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous caractérise. Aujourd'hui, nous avons tous des pièces d'identité. Et sur cette pièce d'identité, il y a des informations qui parlent de nous, qui nous représentent. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons eu une nouvelle identité. On peut le voir dans 2 Corinthiens 5. Donc, Christ est venu habiter en nous, nous sommes devenus une nouvelle nature et Christ nous a communiqué son identité. Et il est important de connaître son identité parce qu'une femme qui ne connaît pas son identité ne peut pas se déployer. Une femme qui ne connaît pas son identité aura du mal à prendre son envol et à enfanter les desseins de l'Éternel. Et c'est vraiment primordial qu'une femme sache qui elle est en Christ. Amen. Et j'aime vraiment un verset qui dit que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Avant, on marchait avec l'identité que nos parents nous ont donnée, mais une fois que nous avons donné notre vie au Seigneur, Christ nous a communiqué son identité. Et la Bible dit que Christ est la lumière du monde. Donc je deviens lumière. Christ est le sel de la terre, je deviens le sel de la terre. Christ est le temple, je deviens le temple puisqu'il habite en moi. Et j'aime un verset qu'on attribue souvent à la femme mariée, c'est dans Proverbe 14 qui parle de la femme sage qui bâtit sa maison. On ne parle pas de l'épouse, on parle d'une femme. Parce qu'avant d'être une épouse, on est d'abord une femme. Et cette femme doit se bâtir. Cette femme doit se construire. Bâtir, c'est donner une couleur à sa vie. Bâtir, c'est donner une odeur à sa vie. Bâtir, c'est donner une vision à sa vie. Bâtir, c'est donner une direction à sa vie. Et une femme qui ne se connaît pas aura du mal
a donné une vision, une couleur, une odeur à sa vie. Donc l'importance de se connaître en Christ. Et pour ça, nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Nous devons connaître le Créateur, celui qui nous a investi un jour, celui qui a fait de nous cette nouvelle créature. Le connaître, prendre le temps de connaître le Seigneur, avoir une relation, une intimité avec Dieu. La Bible dit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je me suis dit pourquoi ce livre ne doit pas s'éloigner de mes oreilles, ni de mes yeux, mais de ma bouche. Parce que tu dois parler la parole, parce que tu dois proclamer la parole, afin que cette parole devienne esprit et vie en toi. Tu dois déclarer ce que Dieu dit de toi dans cette parole. Voilà pourquoi elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois proclamer ce que Dieu dit de toi. Ce ne sont pas les événements que tu vis qui te définissent. C'est ce que Dieu dit de toi. Ce n'est pas ce que tu as vécu. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Mais c'est ce que Dieu dit de toi. Dieu dit que tu es la prunelle de ses yeux. Dieu dit que tu es la lumière du monde, que tu es le temple où il habite. Tu es une nation sainte. Et le Seigneur le dit parce qu'il a payé un prix pour toi. Il est allé à la croix pour que tu puisses être justifié. Donc tu as de la valeur, tu n'es pas n'importe qui. Et une femme qui est consciente de son identité ne pourra pas marcher comme une femme qui ne connaît pas son identité. Elle marchera avec assurance parce qu'elle sait qui elle est. Une femme qui connaît son identité ne pourra pas s'habiller n'importe comment parce qu'elle est le temple du Saint-Esprit. Quand tu prends conscience de ça, ta vie prend une nouvelle tournure. Fanny, quand on t'écoute, c'est quand même surprenant parce que on a l'impression que c'est facile. On a l'impression qu'à partir du moment où on a accepté Jésus, qu'on a donné notre vie à Jésus, donc que tout change d'un coup. Est-ce que tu as toujours été comme ça, en fait? Est-ce que tu as toujours été sûr de ton identité? Je vais poser aussi la question à nos invités ensuite, mais est-ce que vous avez toujours été dans ce cas où vous savez qui vous êtes, où vous savez quelle est votre valeur, vous savez en fait que le Saint-Esprit habite en vous? Ça n'est pas si facile, me semble-t-il, pour certaines femmes qui pourtant aiment Christ. Non, ce n'est pas facile, mais comme je disais, on connaît notre identité, mais le problème, c'est la prise de conscience de cette identité. Le problème se résume à la prise de conscience. Beaucoup de femmes connaissent leur identité, mais elles ne sont pas conscientes de cette identité. Moi-même, je suis là, un exemple même de cette prise de conscience. Longtemps, j'ai vécu des situations dans ma vie comme tout un, où j'ai manqué de confiance en moi, j'ai été détruite par la vie, j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas s'assumer, qui ne s'aimait pas, jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait prendre conscience. Je dis bien prendre conscience parce que tout part de la prise de conscience. Si seulement tu pouvais réaliser que j'étais une habitation en toi, ta vie prendrait une autre dimension. Et quand j'ai réalisé cela, j'ai pris conscience et je me suis mise à la lumière de la parole et j'ai laissé cette parole me pénétrer et cette parole est devenue esprit et vie en moi et ça a radicalement changé ma vie. J'ai pris de l'assurance. Aujourd'hui, je marche avec assurance. Je ne suis plus la même femme. Pour aller dans le sens que dit Fanny, si je peux me permettre, effectivement, c'est un cheminement. J'ai bien aimé la question de Loïs qui demandait « Est-ce que c'est facile ?» Effectivement, pareil, c'est un cheminement. Plus la parole, plus on se met à la lumière de la parole, plus cette parole qui dit qu'on n'est pas n'importe qui commence à rentrer en nous, rentrer dans notre identité, dans notre manière de faire. Après, c'est la prise de conscience qui va déterminer si on pose un acte pour aller vers cette prise de conscience ou pas. Je pense qu'après, il y a l'action derrière d'accepter et de commencer à vivre selon ce que cette parole dit de nous. Après, moi, je pense que c'est vraiment un cheminement et c'est pas aussi, comme on dit, du tic au tac, on connaît Jésus et ça y est, on devient une créature merveilleuse, on sait qui on est et on commence à vivre de manière extraordinaire. Non, je pense vraiment que c'est un cheminement et je pense qu'une femme aujourd'hui vit peut-être ce cheminement-là, mais c'est très important de réaliser, de prendre conscience, comme le disait Fanny. Merci beaucoup, Fanny. C'est la prise de conscience qui détermine toute la chose. Il y a une prise de conscience. Et le pas après la prise de conscience, est-ce que ce serait peut-être la guérison? Tout à fait. Est-ce que ce serait la guérison? Tout à fait. Parce que l'âme est consciente de cette vérité, mais l'esprit est conscient de cette vérité, mais c'est l'âme qui a besoin de l'entendre. C'est l'âme qui a besoin d'être rééduquée. Et c'est pour ça qu'il faut confesser cette parole afin que notre âme entende. David le disait, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
tes œuvres sont bonnes et mon âme le reconnaît, parce que tout part de l'âme, qui est le centre des émotions, le centre des volontés. On a besoin d'éduquer notre âme. Voilà pourquoi nous devons proclamer cette parole, afin qu'elle devienne l'esprit, que notre âme entende ce que nous disons, que Dieu a dit, que nous sommes. Donc si nous sommes d'accord, mesdames, la base, c'est une relation forte et solide, construite sur notre identité en Christ pour savoir prendre soin de soi. Non pas comme le monde le définit, parce qu'il y a aussi parfois des termes dans le monde qui sont tout à fait similaires et qui pourtant ne sont pas employés exactement comme les nôtres et ne veulent pas dire exactement la même chose qu'une personne en Christ qui va dire qu'elle sait prendre soin d'elle. Quand nous avons préparé cette émission, je me souviens que Christelle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit que, en fait, il y avait vraiment la dimension de savoir, donc connaissance. Ensuite, on avait cette dimension de prendre, donc cette action. Et on voit que cette action n'est pas possible sans prise de conscience. Tout à fait. Et ensuite, le soin de soi, c'est aussi, comme l'a dit en fait Fanny, et comme vous l'avez dit, c'est de pouvoir s'aimer soi-même. Christelle, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours dans cette estime de toi? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, effectivement, l'estime de soi est importante dans la thématique que nous avons de savoir prendre soin de soi. C'est hyper important en fait de s'aimer. Parce que si on ne s'aime pas, si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas passer du temps à prendre soin de soi. Parce que prendre soin de soi nécessite de prendre du temps pour soi, de prendre le temps de se contempler, de prendre le temps de s'examiner afin de déceler quelles sont ses qualités, quels sont peut-être ses défauts et comment les améliorer. Prendre soin de soi nécessite vraiment cet examen-là au départ. Si on peut faire un parallèle avec le domaine médical, vu qu'on est en train de parler de soins, quand vous allez voir un médecin et qu'il doit vous établir un diagnostic, la première chose qu'il fait, c'est vous ausculter. Donc, il prend le temps vraiment de vous analyser avec attention pour pouvoir déceler qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans votre corps. Et c'est après cela qu'il pose un diagnostic. Et sur la base de ce diagnostic, il vous donne un traitement pour prendre soin de vous. C'est pareil avec nous. Quand on veut prendre soin de soi, il est important de prendre le temps de s'analyser, de s'examiner. Et si on ne s'aime pas, on ne peut pas prendre le temps de s'observer, en fait. Et en faisant cet exercice, on apprend, en fait, à s'aimer. Pour parler de mon exemple, effectivement, j'avais un complexe à l'adolescence. Je faisais une fixation sur mon nez. J'avais l'impression qu'il était beaucoup trop gros pour mon visage. Vraiment, j'avais un problème avec mon nez. À l'époque, il n'y avait pas les cache-nez. S'il y en avait, je m'en serais servi vraiment pour masquer ce complexe-là. Mais à force de me dire, comme maman Fanny le disait si bien, et la parole de Dieu le dit, je suis une créature si merveilleuse. Une créature merveilleuse. Et quand j'ai pris conscience de ce que j'étais, une créature merveilleuse, j'ai appris à aimer chaque partie de mon corps. Et ce nez que je trouvais disgracieux, j'ai commencé à le trouver mais beau, à voir que j'avais le trait du nez assez fin. Et quand je me maquille aujourd'hui, je mets de l'illuminateur sur mon nez pour attirer le regard sur mon nez. Pour dire à quel point ma perception de mon corps a changé de ce que j'ai été au contact de la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Tu me parles en fait. Si je peux me permettre, Loïs, rapidement, lorsque tu disais que quand tu étais adolescente, tu avais un complexe, mais moi en fait, quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas du tout mon corps, je m'habillais comme un garçon. C'est-à-dire, je mettais des vêtements très amples parce que je n'aimais pas mon corps. Très jeune, j'ai eu de la morphologie qui a commencé à se développer. On me disait que j'étais très précoce. Et donc, pour cacher tout ça, parce que j'avais honte, je ne voulais pas qu'on me regarde en tant que femme, je mettais des habits assez amples, je mettais des casquettes en arrière, mais vraiment un garçon manqué, vraiment avec des grosses baskets, exactement un camouflage complet. Et c'est à l'âge de 14 ans, 15 ans, un jour, mon grand frère est allé voir maman. Il a dit, tu n'achètes plus jamais à Sarah des t-shirts, des shorts, des baggy, on appelait ça comme ça, des baskets. Et je me rappelle qu'il m'a mis une gifle. Ben oui, il me l'a mise bien au visage, que tu arrêtes d'être comme un garçon. Et moi, ça m'avait complètement choquée, mais je crois que c'était le déclenchement de, ah ok, je suis une femme, mais je n'aimais pas toujours. Et un jour comme ça, j'ai commencé à découvrir en fait que, ah mais en fait, j'ai des belles formes, j'ai commencé à m'habiller comme une jeune femme et au fur et à mesure, je m'aimais et en plus, le regard des gens a commencé à changer sur moi. Je pense aussi que le regard des gens est très important dans le fait de s'aimer et quand on a commencé à me regarder différemment, ah mais Sarah, mais en fait, tu es une jolie fille.
J'ai dit, ah bon? Et au fur et à mesure, quand j'ai eu des paroles, des retours assez positifs, j'ai commencé à aimer toute ma morphologie, mon visage, mes dents, parce que j'ai des dents assez bizarres, mais aujourd'hui, je les aime beaucoup. Non, c'est la petite blague. J'ai commencé vraiment à m'aimer, mais aujourd'hui, lorsque je me regarde, je dis, waouh, Seigneur, je te loue, mais je te loue réellement que je sois une créature aussi merveilleuse. Et surtout, mon âme le reconnaît. Merci beaucoup, Sarah, pour ce témoignage. Merci, Christelle, pour ce témoignage aussi. Je suis sûre que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans ce que tu viens de dire. Nous avons toutes cette petite chose peut-être sur laquelle le diable vient appuyer pour diminuer notre valeur. Et en fait, ces mensonges que l'on garde pour nous grossissent et ils finissent par envahir cet espace de notre pensée. On finit par y croire et parfois se replier sur nous. Mais nous avons aujourd'hui cette émission pour nous parler les unes aux autres et nous dire que non, nous avons de la valeur. Ginette, je me tourne vers toi. J'aimerais savoir ce que tu fais, toi, justement, pour prendre soin de toi, en fait. Et comment tu vis au quotidien le fait de prendre soin de toi dans les petits gestes. Merci, Loïs, de m'avoir donné la parole. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour aller dans le même sens que Sarah, moi aussi, j'ai développé un gros complexe parce que j'avais pris beaucoup de poids. Et je ne m'aimais vraiment pas. Je n'aimais pas cette femme que j'étais devenue parce que j'arrivais pas à m'accepter. Et donc, du coup, je ne sais pas, peut-être c'est ça qui m'a poussée à aller vers l'esthétique. Sachant que j'étais chrétienne, tout comme maman Fanny a dit, c'est pas parce qu'on est chrétienne que, même si on comprend certaines choses intellectuellement, parce que moi je vais dire que c'est à ce niveau que j'avais compris, je n'avais pas pris conscience de ma valeur. Je n'avais vraiment pas pris conscience que ma valeur, je l'avais par Jésus. Et donc du coup, c'était compliqué. Mais quand je suis allée faire l'esthétique et plus les enseignements, j'ai réalisé que, en fait, le Seigneur m'avait fait passer par là parce que beaucoup de femmes en avaient besoin. Et depuis que j'exerce dans mon domaine, je me rends compte de combien les femmes ne s'acceptent pas. Beaucoup de femmes développent des complexes comme ça, alors que franchement, c'est des choses qui, des fois, c'est même dans leur tête. Surtout au niveau du nez, au niveau des bras, au niveau de... Bref. Donc du coup, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai réussi à finalement m'affirmer en tant que femme. J'aime la créature merveilleuse que je suis. Et je prends soin d'elle. Parce que, tout comme maman Fanny a dit, c'est important, quand on va bien à l'intérieur, ça se reflète forcément à l'extérieur. Et les valeurs ajoutées que je peux apporter à la perfection que je suis, parce que oui, je suis à l'image de Dieu, c'est effectivement des soins. Il faut soigner sa peau, c'est très important. D'ailleurs, la Bible nous parle de ça dans Esther 2, au verset 12. Les femmes s'apprêtaient. Elle se préparait. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour soigner ma peau, par exemple? J'ai identifié à quel type de peau j'appartenais parce que c'est très important. Sachez qu'il y en a 4 types. Les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux sèches. Sachez qu'il est important de se démaquiller. Et se démaquiller, c'est un rituel même à avoir au quotidien, non pas parce qu'on met le make-up ou le maquillage. Certes, ça va nous aider à enlever des couches de maquillage, mais plus encore la pollution. La pollution fait en sorte que des petites particules se déposent sur notre peau et c'est très gênant parce que ça va obstruer les pores et ça peut même apporter des comédons, enfin... C'est très important de savoir se démaquiller. Il y a tout un protocole. Donc, je commence par les yeux, par toutes les parties où il y a beaucoup de pigmentation. Généralement, ce sont les yeux, la bouche. Et pour démaquiller mes yeux, je commence de l'extérieur vers l'intérieur avec des petits mouvements circulaires. Ensuite, je me démaquille mon visage du bas vers le haut pour ne pas apporter des rides ou alors accentuer les ridules de déshydratation. Une fois que c'est bien fait, je viens parfaire le nettoyage par une lotion tonique. C'est très important parce que le calcaire et tout ça aussi, les dépôts de calcaire, ça n'aide pas pour la peau. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais choisir le gommage en fonction du type de peau. Moi, comme j'ai une peau mixte, je peux me permettre un gommage mécanique. J'aime beaucoup parce que non seulement il va enlever les peaux mortes, mais ça apporte aussi de l'éclat. Mais celle qui, par exemple, a une peau peut-être sensible,
devrait s'abstenir. C'est mieux un gommage chimique qui est beaucoup plus doux et qui va respecter le pH de la peau. Donc du coup, je ne sais pas, pour le rituel de gommage, c'est très important. Ça se pratique en fonction du type de gommage choisi. Bref, après le gommage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore nettoyer ma peau à base des cotons à disque et ensuite venir parfaire par une lotion tonique. C'est toujours important de venir derrière avec la lotion tonique pour enlever le calcaire. Le calcaire, il est très, très nocif pour la peau et les cheveux d'ailleurs. Waouh! Dis donc! Mais en fait, il va falloir nous faire des recettes, Ginette, parce que avec plaisir. Je sais pas si vous avez tout retenu, mesdames. Moi, j'ai essayé d'engranger le maximum d'informations, mais je me suis jamais démaquillée du bas vers le haut, par exemple, et je me dis, j'ai appris quelque chose. Donc, mesdames, vous pourrez retrouver, je vous l'annonce, je prends l'engagement, vous pourrez retrouver sur le site internet des femmes multidimensionnelles le rituel de beauté, de démaquillage de Ginette, et vous pourrez en prendre exemple, ou en tout cas vous inspirer de ce qu'elle vient de dire. Parce que pour tout retenir, là, c'était beaucoup d'informations, mais c'est excellent d'avoir ces informations, parce que parfois le manque de connaissances aussi nous empêche de nous réaliser. Juste le fait de ne pas savoir, de ne pas avoir été éduqué, de ne pas avoir eu l'information. Et dans le corps de Christ, nous sommes heureuses, parce que Dieu a mis des talents dans beaucoup de femmes, et Ginette en est l'exemple, la preuve. Donc, si vous voulez son adresse pour aller la voir, si vous voulez son adresse pour aller la voir, ce sera inbox. Ce sera inbox. Ginette, est-ce que tu pourrais aussi nous parler un petit peu en fait du maquillage? J'aimerais bien que tu parles un peu du maquillage. C'est un sujet parfois un peu sensible. Certaines femmes justement pensent que le maquillage est réservé aux femmes mondaines. Je m'explique. Quand j'étais petite, j'ai grandi dans une église qui était assez carrée, assez dogmatique. Et en fait, quand une femme arrivait maquillée ou avec du rouge sur les ongles, c'était un peu comme si elle avait abandonné la foi. Je vous assure, hein, et il y a encore des courants qui véhiculent le fait que une femme chrétienne qui, par exemple, met des fossiles, je ne sais pas si nous en avons toutes ce soir, mais une femme qui met des fossiles, ou une femme, par exemple, qui a les ongles rouges, ou parfois même du rouge à lèvres rouge pour la couleur, ce serait une femme qui, par rapport à sa foi, n'est pas assez spirituelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Ginette? Et effectivement, il y a beaucoup de préjugés à ce niveau, mais moi, je pars du principe que notre Dieu est excellent et nous sommes le temple de Dieu. Par conséquent, notre corps doit refléter la perfection. Donc, ça veut dire quoi? On doit soigner notre corps, on doit l'embellir, on doit l'orner, parce que le Saint-Esprit est à l'aise dans tout ce qui se rapproche de la perfection. On va dire, c'est sa nature. Donc, c'est important de soigner son apparence. C'est important de prendre soin de nous. Je vais prendre juste un petit exemple comme ça. Le monde regarde à tout ce qui frappe aux yeux. D'accord? Si on n'est pas maquillé, aujourd'hui, les femmes sont mises en valeur par le maquillage, tout comme à l'époque d'Esther, parce qu'eux aussi ils s'apprêtaient. C'est notre ère aujourd'hui. Donc, vraiment, même pour annoncer l'évangile, vous croyez que les gens auront envie de vous écouter si vous venez comme ça, pas apprêtés, les pâles sont apporter de l'éclat? Je ne parle pas de se déformer le visage par un maquillage, mais je parle d'apporter de l'éclat, de la valeur ajoutée à ce qu'on est déjà, d'embellir, d'orner. Quand on dit que le ciel est décoré des pavés d'or, décoré, notre visage, nous pouvons le décorer également. Donc, c'est très important. Pavés d'or. Donc, pour moi, un maquillage, c'est bien. Après, c'est important de choisir son maquillage en fonction de qui on est. C'est pas bien de faire en fonction d'une femme, en fonction de la morphologie, en fonction de son type de visage, de son incarnation. Et moi, ce que je conseille vraiment, pour qu'un maquillage soit réussi, il est important de bien choisir le fond de teint. C'est la base. Le fond de teint, c'est très, très important. Quand on a le fond de teint qu'il faut, adéquat avec son incarnation, après, c'est facile.
Après, je vous donnerai peut-être un petit protocole du maquillage, si Loïs me permet, si on a le temps, tout à l'heure. Moi, j'ai quand même une question que je vais poser donc, à nos invités sur le plateau. Je vais poser la question à Sarah. Sarah, j'aimerais savoir que dire aux femmes qui n'aiment pas le maquillage, tout simplement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui n'aiment pas se maquiller, non pas parce qu'elles ne sont pas assez sûres d'elles, non pas parce qu'elles n'aiment pas être jolies, mais elles se trouvent jolies naturellement et elles ne ressentent pas le besoin de se maquiller. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces femmes ? Alors, comme je dis, vous savez, la Bible dit que notre intelligence doit être renouvelée. Il ne faut pas faire parce que les autres font. Si tu sens que tu n'aimes pas te maquiller, parce que tu te trouves bien tel que tu es, reste tel que tu es. Ce n'est pas parce qu'on va dire, mais oui, maquille-toi pour rentrer dans un moule. Non, pas du tout. Aujourd'hui, ce que j'ai bien aimé avec ce qu'a dit justement Johanna, c'est qu'aujourd'hui, tu peux vraiment refléter la perfection de Dieu sans forcément avoir plein d'artifices sur toi. Tu peux choisir un fond de teint qui va réellement à l'incarnation de ta peau. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. On a même l'impression que ce sont des crèmes, si je ne me trompe pas, qu'on peut mettre, qui donnent un éclat. Mais si tu ne ressens vraiment pas de te maquiller, la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Si tu sens que tu ne veux pas rentrer dans tout ce qui est make-up, dans tout ce qui est maquillage, rouge à lèvres, faux cils, etc., fond de teint, coiffure, ne le fais pas. Ne le fais pas, c'est vraiment ton droit. Ne te sens pas inférieur, ne te sens pas complexé. Ne te sens pas complexé lorsque tu es au milieu de plusieurs personnes qui sont maquillées ou pas, parce que c'est le choix que tu as fait. Comme j'ai l'habitude de le dire, en fait, la vie, c'est réellement un choix. Tu te positionnes et tu prends tes responsabilités dans ton choix. Mais si tu as envie de le faire que tu ne sais pas faire, là, c'est autre chose. Tu peux avoir des conseils de Johanna. Et je pense que tu peux également visiter le site www.femmemultidimensionnelle.com. Et je pense que, comme l'a dit Loïs, tu peux trouver des conseils vraiment extraordinaires. Mais vraiment, ne reste pas dans ton coin en disant que, ah oui, on va me dire de me maquiller. Moi, je veux pas. Tu veux pas, tu ne le fais pas. Mais si tu ne sais pas, c'est autre chose. Et vraiment, l'humilité de dire que je ne sais pas me maquiller, j'aimerais bien. Et tu verras qu'il y a des personnes qui vont venir t'aider à le faire. Vraiment. Tout voilà. Merci beaucoup, Sarah. Christelle, est-ce que tu veux dire quelque chose à ce sujet ? J'ai envie de dire quelque chose sur ce sujet. Ce qu'elle a dit, Ginette, c'est super important dans la mesure où c'est pour déconstruire en fait cette idée de penser que le maquillage, c'est charnel. Mais effectivement, ce n'est pas parce qu'on est maquillé, on a tout le temps le fond de teint, etc., qu'on prend soin de soi. Il ne faut pas faire l'amalgame. Parce que prendre soin de soi, ce n'est pas que ça. C'est un tout, effectivement. Comme elle a dit, Ginette, c'est un ornement. Il faut déjà se sentir bien dans sa peau. Il y a des personnes qui se maquillent, non pas parce qu'elles prennent soin d'elles, mais pour se camoufler, comme on disait tout à l'heure, qui n'acceptent pas certaines choses, qui ont des imperfections sur leur peau et qui, au lieu de traiter ces imperfections-là, utilisent le maquillage comme une barrière, etc. Si vous êtes une femme, que vous n'aimez pas le maquillage et que vous vous sentez bien et épanouie telle que vous êtes, gloire à Dieu. Et le maquillage ne va pas forcément à tout le monde. Si vous vous sentez bien tel que vous êtes, vous faites comme vous êtes. Mais effectivement, le plus important quand on prend soin de soi, avant tous ces ornements, que ce soit les vêtements, les bijoux, les accessoires, il faut prendre soin de soi intrinsèquement. Prendre soin de sa peau, comme elle le disait, prendre soin de son corps, pratiquer des activités physiques, se nourrir correctement. C'est tout ça, prendre soin de soi. Parce que des fois, on fait l'amalgame, on voit une personne bien habillée, bien maquillée, on se dit, elle prend soin d'elle. Alors que la personne peut avoir une mauvaise hygiène intime. La personne s'assoit à côté de toi, tu es pas à l'aise parce que ce sont des choses où la personne ne se sent pas bien dans sa peau. Elle a une peau qui n'est pas entretenue, etc. Donc prendre soin de soi, vraiment, c'est tout un ensemble. Et il faut éviter de penser effectivement que quand on prend soin de soi, on est charnel. Parce que comme on l'a si bien dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la lumière qui est en nous doit se refléter à l'extérieur. Amen. Merci beaucoup, Christelle. Christelle, je sais que tu aimes beaucoup le style. J'aimerais aussi que l'on puisse parler du corps, en fait. On a parlé effectivement d'être bien avec soi-même. On a donné l'importance d'avoir aussi une bonne hygiène de vie, donc de soins pour la peau, pour le corps. Tu as évoqué certains aspects. J'aimerais bien aussi qu'on parle justement d'un sujet que nous avions évoqué lors de la préparation de cette émission, à savoir connaître son corps et pouvoir habiller son corps. C'est important de connaître son corps, effectivement, pour pouvoir mieux l'habiller.
comme Ginette disait tout à l'heure, il y a différents types de peau. Et c'est pareil, il y a différents types de morphologie. Il y a des personnes qui ont la morphologie en H, qui ont la morphologie en 8, en A, en V, etc. Il y a beaucoup de lettres dans l'alphabet, il y a différentes morphologies. Christelle, j'aimerais bien savoir mon type de morphologie. Ça, Tu as une morph. je me lève? Oui, s'il te plaît. Très bien. Alors, démonstration en direct. Je me tourne? Vas-y. Tu as une morphologie en H. Très bien. Quels sont les conseils, Christelle, pour une Je sais morphologie en qu'en H? Quand on a une morphologie en H, ça veut dire que le haut du corps et le bas du corps ont la même taille, sont alignés et on n'a pas la taille très marquée. Et dans ces cas-là, justement, il faut éviter de mettre trop de volume en haut et en bas et de se marquer la taille, alors qu'effectivement, on n'a pas de taille marquée et du coup, ça attire l'attention peut-être sur des zones disgracieuses qu'on aimerait cacher. Oh là là, exactement ce que j'ai fait. Quand on essaye de prendre soin de soi, en fait, de révéler son corps, il faut trouver une harmonie, en fait. Quand on est quelqu'un qui a une morphologie en 8, comme moi, par exemple, moi, j'ai la taille marquée et j'ai des rondeurs. Donc, il ne faut pas non plus mettre trop de volume au niveau des rondeurs, il ne faut pas non plus trop cintrer. Voilà, il faut faire attention, surtout que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La femme, c'est le mystère, il ne faut pas non plus tout dévoiler. Mais voilà, mettre l'accent sur des choses, effectivement, qui sont des atouts pour nous. Vous voyez, j'ai la taille marquée, là. Parce qu'effectivement, j'ai la morphologie en 8, donc je me mets en valeur comme ça. C'est hyper important. Ce sont des choses qu'on ne savait pas avant. Aujourd'hui, dans notre ère, voilà, on a la possibilité de le savoir hein, avec Internet, grâce aux reines du shopping, etc. Voilà, ce genre d'émission qui nous permet effectivement voilà, d'apprendre sur nous. Et quand on sait quel type de morphologie on a, c'est important d'aller se documenter, de savoir qu'est-ce qui pourrait nous mettre le plus en valeur. Quand on est un H et qu'on est grande et qu'on est petite, c'est pas pareil. Donc il faut penser à toutes ces choses quand on veut mettre son corps en valeur. Merci beaucoup, Christelle. Alors, le corps, c'est aussi le moyen de communiquer avec les autres. En fait, c'est aussi notre vitrine, quelque part. C'est ce que les autres voient en premier de nous. Et j'aimerais bien, Sarah, que tu nous parles de la relation dans le savoir prendre soin de soi. En effet, aujourd'hui, j'aime bien ce que Loïs a dit, que notre corps est un moyen de communiquer avec les autres. C'est vrai, comme l'a dit aujourd'hui les magnifiques femmes sur ce plateau, il faut avoir une identité, enfin il faut prendre conscience de son identité et marcher avec cela. Il faut avoir vraiment la peau, enfin il faut connaître son type de peau et prendre soin, le corps, le style, comme l'a dit Christelle. Mais en fait, on ne peut pas rester chez nous et faire tout ça simplement. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sort, tout le monde va travailler, tout le monde développe des relations. Et aujourd'hui, la dimension de la prise, enfin le bien-être personnel, ne peut pas rester que personnel. Il va également à une dimension relationnelle. Donc c'est très important aujourd'hui de prendre soin de ces relations. Il y a la relation avec Dieu déjà, qui est la plus importante à mon avis. Je vous le dirai pourquoi. Il y a la relation qu'on a avec soi-même, parce qu'il est très important de développer une relation avec soi, parce que si on ne se connaît pas, comme l'a si bien dit Fanny tout à l'heure, on ne peut pas se déployer complètement et accomplir notre destinée. Il y a ces relations familiales, en fait, il y a ces relations professionnelles, il y a ces relations amicales, il y a ces relations business, en fait, que tu peux développer. Et la dimension de prendre soin de soi, c'est également prendre soin de ces relations-là. Pour moi, aujourd'hui, prendre soin, par exemple, de sa relation avec Dieu, c'est qu'il y a toute une hygiène de vie derrière. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à passer plus de temps dans la présence de Dieu, à prier, à méditer la parole, à se sentir tellement bien dans sa présence que tu n'as pas envie d'en sortir, c'est qu'il y a aujourd'hui un manque. Un manque, même si tu penses que tu peux aller tous les jours, tu prends soin de toi, ça y est, tu as réussi, tu as la maison, la voiture, le mari, les enfants, tout va bien. Mais s'il y a une carence, un manque dans ta relation avec Dieu, en fait, là, ton âme ne prospère pas à tous égards. Ton âme n'est pas en bonne santé. Donc, il y aura forcément une carence. Tu vas commencer à ressentir pourquoi tu n'arrives pas à pardonner, pourquoi tu as de l'amertume, pourquoi tu as de la rancune. C'est toi aujourd'hui qui te dit prends bien soin de toi, mais au final, qui a beaucoup la bouche qui a le mieux. C'est-à-dire que tu vas commencer à parler autre chose que la parole de Dieu. Pourquoi ?
Parce que dans ta relation avec Dieu, tu n'as pas posé des actes, tu n'as pas posé l'hygiène de vie relationnelle avec toi et Dieu adéquat. Donc aujourd'hui, prendre soin de soi, c'est très bien. C'est très bien de prendre soin de soi. Regardez, moi, je sais que je prends soin de moi. J'avais dit à Loïs que j'allais faire ça. Mais aujourd'hui, la relation avec Dieu, pour moi, prime. Parce que tout nous vient de Dieu. La Bible dit, où irai-je loin de ta face? Tout nous vient de lui. Les sources d'eau vive nous viennent de Dieu. Tout nous vient de lui. La vie, les capacités. Dès qu'on se lève le matin, c'est un miracle. Je le dis à chaque matin, Seigneur, j'ai le souffle de vie, je te bénis. Parce que tu renouvelles chaque matin tes bontés à mon égard. S'il n'y a pas cette relation intime avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité de notre vie, il y aura une carence dans la prise de son bien-être personnel et de son bien-être relationnel. Après, pour ne pas m'étendre, il y a également au niveau de relations business. Si tu sors, tu vas au travail et que tu as une mauvaise relation avec tes partenaires, avec tes employés si tu as une entreprise, ou avec tes collègues si tu es employé dans une entreprise, mais tu verras que ça va impacter le fait que tu prennes soin de toi. Tu vas rentrer frustré à la maison, tu vas dire, tu n'auras même plus envie de te lever le matin pour aller au travail parce que, encore ce travail. Donc, c'est très important de prendre soin de ces relations-là. Et pour prendre soin de tous ces domaines que je viens d'énoncer en termes relationnels, c'est qu'il faut poser des actes. Chaque champ, chaque domaine a des actes à poser pour que la relation soit pas une relation, on va dire, unipersonnelle, mais soit une relation, comme Loïs le disait, de communication. On communique avec l'autre, on développe une communication avec l'autre. Il faut prendre soin de l'autre, il faut parler avec l'autre. Et lorsqu'on parle, comme j'ai bien aimé ce que Ginette a dit tout à l'heure lorsqu'on préparait l'émission, mais je pense qu'elle va le dire, c'est que c'est très important de ne pas venir influencer par le fait qu'on ait vécu quelque chose avec l'autre dans la relation qu'on peut développer les unes envers les autres. Donc c'est vraiment, le domaine relationnel est très 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 vaste, mais c'est à nous de garder notre personnalité, de garder qui nous sommes, de garder comment on prend soin de nous et surtout de vraiment prendre, cette identité, comme l'a dit Fanny au départ, de Dieu. Si on connaît son identité, on ne se laissera pas influencer par des paroles. Par exemple, il y a des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes que vous rencontrez au quotidien, qui vous dénigrent, qui disent mais elle ne va jamais y arriver, ouais, mais qui est-elle, pour qui elle se prend? Il y a des paroles comme ça qui aujourd'hui nous touchent. Pourquoi? Parce que au final, on ne garde pas notre cœur. C'est là mon point. Prendre soin de soi, prendre soin de soi avec les autres, c'est de garder son cœur. La Bible dit, dans Proverbe 4, garde ton cœur plus que tout ce qu'il y a à garder. J'aime bien cette version de Martin, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Vraiment, j'encourage une femme vraiment qui m'écoute. J'ai vraiment là une pensée tout de suite pour toi. Tu vis des choses très, très difficiles dans tes relations. Tu te dis, mais personne ne me comprend. Personne ne me comprend dans mon travail, même avec mes enfants, ça ne va pas, même avec mon mari, ça ne va pas, même avec ma belle famille, ça ne va pas, je ne sais pas quoi et comment faire. Sache que tu as besoin d'aller présenter ton cœur devant Dieu. Que Seigneur, lave-moi de toute cette amertume, de tout ce que j'ai pu recevoir comme parole négative, et je veux commencer à confesser ta parole pour vraiment m'en sortir. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sarah, pour cette parole qui, je suis sûre, va encourager une femme qui en avait besoin à l'instant. J'ai été très bénie, très encouragée par tous les partages que nous avons eus ensemble. Donc, si je peux résumer, mesdames, en un, nous avons savoir prendre soin de notre relation avec Dieu. On est d'accord? Ça veut dire aussi, ça comprend en fait notre identité, se baser sur ce que dit Dieu de nous et le confesser. Ensuite, je vais savoir prendre soin de ma relation avec moi-même. C'est-à-dire me connaître, qui je suis. Pas seulement qui je suis, mais comment je suis. Ma morphologie, mon type de peau, mon type de cheveux, mon type d'alimentation. Il y a des choses qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui, mais on a vraiment plein de points et de domaines qu'on pourrait effectivement développer ensemble. Et ensuite, j'aurais savoir prendre soin des autres. Savoir prendre soin des autres. Fanny, je t'en prie. J'ai une phrase que j'aime beaucoup, s'autoriser de prendre soin de soi afin de mieux prendre soin des autres.
On dit toujours qu'on ne donne que ce qu'on a. Une personne qui est vide aura du mal à prendre soin des autres. Donc, il faut s'autoriser à prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. C'est ce que je voulais juste rajouter. Il faut commencer par soi pour aller vers les autres. Sinon, on donnera de l'amertume si on a de l'amertume. Donc, il faut se soigner, prendre soin de soi, intérieurement comme extérieurement, pour mieux prendre soin des autres. Moi, la dimension de prendre soin des autres, justement, si tu me permets, Loïs, c'est pareil. Là, j'ai tout de suite la pensée que lorsqu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent à l'église, les personnes qui les accueillent, si tu ne prends pas soin de toi, comment tu vas accueillir une nouvelle personne qui arrive dans le royaume? Par exemple, tu prêches l'évangile, la personne se convertit, comment tu l'accueilles? Comment tu peux dire à la personne bienvenue si dans toi-même tu ne sais pas prendre soin de toi, comme disait Tata Fanny, prendre soin des autres? Donc l'autre, pour moi, c'est vraiment la personne qui va arriver à l'église un matin et on va dire, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois? Loïs le dit souvent. Et la personne va se lever, on va dire bonjour, soyez les bienvenus au centre d'évangélisation Esprit et Vie, une église où le Dieu d'amour change la tristesse en joie. Maintenant, si la personne à cet instant dit moi ça ne va pas, je ne me sens pas bien, comment tu fais? C'est cette dimension, en fait, je réalise que vraiment si nous, en tant que femmes chrétiennes, si on n'est pas bien et qu'on n'a pas la dimension de la prise de soi, comment donner ce qu'on n'a pas? Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, que si tu as l'amertume, ben, tu donneras que l'amertume. On ne donne que ce qu'on a. Ouais. Voilà, une personne blessée, comme le dit souvent notre pasteur Nina, une personne blessée est amenée à blesser d'autres personnes. Tout à fait. Donc c'est vraiment très important aujourd'hui de se dire qu'on n'est pas seul, on doit prendre soin de nous afin d'aider d'autres personnes. Enfin, si je m'exprime bien, je pense que... Okay. En fait, par rapport à ce que tu dis, il y a une idée qui me venait, c'est quand on parlait effectivement de prendre soin de soi, quand tu as dit, quand tu viens vers une personne, comment est-ce que tu es? On dit une église où le Dieu d'amour change la tristesse en joie et tu n'as pas une apparence joyeuse. C'est hyper important. L'apparence, en fait, c'est notre carte de visite, en fait. C'est notre carte de visite, ça traduit notre personnalité. Et en tant que chrétien, justement, comme maman Fanny le disait au départ, il faut connaître son identité. Mais cette identité-là, quand on la connaît, il faut la montrer de façon physique, en fait. Il faut que physiquement, on ressente que tu es quelqu'un de joyeux, qu'on ressente que tu es quelqu'un qui est une créature merveilleuse, comme tu le dis. Il faut qu'on ressente que tu es quelqu'un de beau. Parce que la Bible déclare que Dieu a fait toutes choses belles. Dans Ecclésiaste 3, au verset 11, on dit qu'il a fait toutes choses belles en son temps. Ça, c'est la version Martha. Vraiment, notre Dieu, quand il a fini de créer le monde, il a dit, tout est beau, tout est bien. Et toi, tu parles d'un Dieu qui prône l'excellence, qui est beau, dont on parle de la bonté, etc. On dit, sentez, goûtez combien l'Éternel est bon. Ça veut dire que l'Éternel, on le ressent, on le voit. Et toi, tu as une apparence qui ne plaît pas. Et quand je dis une apparence qui ne plaît pas, je ne suis pas en train de dire justement, il y a des morphologies, il y a certains corps qui sont plus beaux que d'autres. Il n'y a pas de moche. J'ai une bonne nouvelle pour toi, nous sommes tous beaux. Aujourd'hui, tu vois cette belle brochette de femmes que nous sommes chacune différentes. Et quand on parle de relations aussi, il faut éviter dans nos relations d'être dans le copier-coller. Parce que tu as vu une personne, elle s'habille de cette façon, tu veux faire pareil, mais ce n'est pas toi. Si Dieu voulait qu'on soit les mêmes, il nous aurait créés tous pareils et le monde ne serait pas beau. Regardez toutes ces couleurs-là sur le plateau. Nous sommes différentes, grandes, petites, minces, etc. Nous sommes comme nous sommes et c'est ça la beauté de la création de notre Dieu. Donc c'est hyper important de le réfléchir. Le Dieu de la diversité. Notre Dieu est un Dieu de la différence. Célébrer la différence. Voilà, c'est ça. Je me souviens d'une anecdote. J'étais en voiture et à cette époque de l'adolescence, effectivement, j'aurais préféré être différente. J'aurais préféré être un peu plus blonde, peut-être avec des yeux un peu plus bleus. C'était la mode à l'époque. Et je regardais par la fenêtre sur ce chemin en voiture et il y avait des arbres plantés au bord de la route, comme il y en a beaucoup, donc des cyprès, des bouleaux, des sapins, etc. Et puis là, c'est comme si le Seigneur m'interpelle et il me dit, regarde tous les arbres, regarde leurs formes différentes. Et c'est moi qui les ai tous créés. J'ai fait le bouleau avec une forme différente, le sol pleureur avec une forme différente. J'ai fait le sapin avec une forme différente. Et je vous ai fait tous avec une forme différente. Et quand on comprend ça, effectivement, ça permet de mieux s'accepter. Et comme on a dit, une fois qu'on s'accepte, on peut aussi accepter les autres.
Et ça, effectivement, c'est vraiment très important. Est-ce que l'une d'entre vous a un témoignage à partager sur une anecdote très précise qu'elle aurait vécue dans le fait de pouvoir s'accepter? Donc, maman Fanny, effectivement, l'a abordé peut-être un petit peu tout à l'heure, qu'elle aussi est passée par un chemin très difficile avant qu'elle ne puisse comprendre l'identité que Dieu lui avait donnée. Mais est-ce que l'une d'entre vous aimerait nous partager un témoignage précis? Moi, je veux bien partager un témoignage, pas forcément sur moi, mais une jeune fille que j'ai accompagnée qui se préparait au mariage. Et donc, je priais beaucoup avec elle pendant ces temps. Et le Seigneur me mettait à cœur que elle rentrait dans le mariage, c'était la volonté du Seigneur, mais cette femme était, j'appelle ça comme des tombeaux blanchis. Donc, l'extérieur, quand on arrive dans un cimetière, il y a des marbres sur des tombes, c'est fleuri de belles fleurs, mais à l'intérieur, il n'y a plus de vie. Il y a même des personnes en décomposition. Et cette femme était, le Seigneur me montrait cette image et me disait qu'elle était un peu, elle représentait un peu ce tombeau vide, extérieur embelli, mais l'intérieur était meurtri. Et rentrer dans le mariage, comme on a dit, hein, on ne donne que ce qu'on a. Elle aurait communiqué de l'amertume dans son foyer. Et j'ai fait ce travail avec cette jeune femme. Et le Seigneur m'a emmené à la confronter à son image, à se mettre face à un miroir et à parler à l'image qu'elle voyait. Ce n'était pas chose facile parce qu'on a passé presque 2 mois. Elle avait du mal à affronter cette image qu'elle voyait dans le miroir. Et pourtant, c'était elle. Elle avait du mal à affronter cette image. Elle avait du mal à parler de la personne qu'elle voyait dans le miroir. Et quand elle a commencé à parler, elle parlait de la personne en disant « tu ». Tu es moche. Tu, pas je. Donc c'était elle, mais elle, c'est bizarre de se voir devant un miroir et de dire tu. Parce qu'elle ne s'acceptait pas. Et le Seigneur a fait le travail jusqu'au jour où elle a commencé à parler à cette image en disant je. Et c'est parce qu'elle avait commencé à prendre conscience de cette identité. Elle proclamait la parole et cette parole est devenue esprit et vie en elle. Et par la grâce de Dieu, cette jeune femme s'est mariée. Aujourd'hui, c'est une excellente épouse, épanouie, une merveilleuse maman. Mais si elle était rentrée dans le mariage, elle a reconnu, je crois qu'elle aurait semé l'amertume qu'elle avait dans le corps parce que c'était quelqu'un qui ne s'aimait pas. Elle était un tombeau vide, embelli par du marbre à l'extérieur. Et beaucoup de femmes sont comme ça, meurtries par la vie. Et elles ont du mal, vous les voyez, elles sont belles. Mais leur cœur, leur âme est détruite parce que elles ont du mal à réaliser. Tout part de la prise de conscience, parce qu'elles connaissent leur identité, mais c'est de réaliser que la Bible dit que je suis ça. Je ne sais pas pourquoi le diable nous maintient captifs dans nos pensées, parce que le diable sait que si la femme prend conscience de cette identité, elle va se déployer, parce que Dieu a donné vraiment une capacité à la femme. Et j'aime bien l'histoire de Gédéon. Le ciel le voyait comme un vaillant héros. Et lui, il se voyait comme quelqu'un de zéro. Et Loïs, j'aimerais bien juste souligner un passage que j'aime beaucoup. C'est quand Rebecca est venue vers le Seigneur dans Genèse 25. Elle parlait des enfants qui étaient dans son sein. Et le Seigneur lui disait 2 nations. Elle voyait des bébés et Dieu voyait des nations. Parfois, tu te vois comme quelqu'un de nul. Là, je parle à une femme qui est derrière cette caméra. Mais quand le Seigneur te voit, il voit une intercesseuse, une femme qui va changer la destinée d'une nation au travers de sa prière. Dieu voit une femme qu'on va appeler réparatrice de brèches. Tu te vois comme quelqu'un de zéro, de rien, parce que la vie t'a peut-être prouvé le contraire. Mais quand Dieu te voit, Dieu voit une Joseph, Dieu voit une Esther, Dieu voit quelqu'un qui va élever la voix et qui va faire toute la différence. C'est pour ça qu'il est important vraiment de se regarder avec les yeux de Dieu, les yeux de la parole. Pour aller dans le même sens que maman Fanny, je peux me permettre, Loïs, j'aimerais rajouter que des fois, il y a beaucoup de femmes qui disent que oui, Johanna, je sais. Oui, Johanna, j'ai lu la parole. Oui, j'ai écouté tout ce que Fanny et tout ce que les autres ont énuméré ici ce soir. Mais aujourd'hui, je suis face au comment. J'ai engagé ma volonté, j'ai dit à Dieu, je veux. Mais je n'y arrive pas. Moi, ce que j'aimerais apporter comme élément de réponse à ces personnes qui se posent ces questions, c'est que
Si vous sentez que ce n'est pas encore là, allez devant la face de l'Éternel. Fatiguez-le, répétez et répétez. Et surtout, déclarez des paroles. Dites ce que vous voulez voir arriver dans vos vies. La parole est créatrice et dans la parole, il y a la vie. Déclarez des paroles, trouvez-vous des versets vraiment à chaque fois à venir contrer les pensées. Et surtout, j'écoute des fois Joyce Meyer et elle a dit un truc qui a retenu vraiment mon attention et ça a changé littéralement ma vie. Imitez ce que vous voulez devenir. Essayez de devenir ce que vous n'êtes pas encore en imitant. C'est comme un sketch, mais à force de forger, on devient forgeron. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse ensemble, mesdames, je crois que c'est le bon moment pour le faire. On va déclarer des paroles sur les femmes qui sont derrière cette caméra, effectivement, derrière cet écran de télévision, d'ordinateur, ce téléphone, cette tablette. Et on va déclarer ensemble des paroles sur ces femmes. Des paroles de restauration, des paroles de guérison. Comme le disait Ginette, effectivement, parfois on dit oui, je veux, mais on ne sait pas comment. Et souvent, le Saint-Esprit a besoin de venir toucher. Une fois qu'on a dit Seigneur, fais, que le Saint-Esprit puisse venir vous toucher. On va déclarer ensemble des paroles. Seigneur, nous bénissons ces femmes qui sont connectées en ce moment. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie là où elle se trouve. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort reprenne vie au nom de Jésus. Là où le désespoir a fait place à l'espoir, nous déclarons que ça renaît, Seigneur, que l'espoir renaît. Là où il y a un rejet de soi-même, nous déclarons la puissance de l'amour de Jésus-Christ dans leur vie, au nom de Jésus. Là où elles ne peuvent pas comprendre et accepter l'amour de Dieu, nous déclarons que ces voiles sont brisés et tombent au nom de Jésus. Nous appelons la réconciliation du corps, de l'âme et de l'esprit au nom de Jésus. Nous appelons l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit au nom puissant de Jésus. Nous déclarons l'acceptation totale du don parfait de l'amour de Dieu. Nous déclarons l'acceptation totale du don parfait de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, une vie de joie, de paix et d'amour par le Saint-Esprit. Nous déclarons une vie d'unité dans les relations avec soi-même et avec les autres au nom puissant de Jésus. Nous déclarons l'abondance dans la vie, l'abondance, la vie en abondance, la vie en plénitude, la vie pleine, riche et entière offerte par le Saint-Esprit qui habite en nous. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans le cœur de toutes ces femmes que nous aimons déjà, Seigneur, auxquelles nous sommes connectés par l'Esprit. Seigneur, tu vois ce que nous avons traversé pour arriver là où nous sommes aujourd'hui et nos cœurs souffrent avec les femmes qui souffrent. Nos cœurs souffrent avec les femmes qui souffrent. C'est pourquoi, unis d'un même cœur, d'une même pensée, nous élevons nos voix ensemble, unis ensemble pour ces femmes qui souffrent. Nous appelons ta consolation, Saint-Esprit. Seigneur, cette femme qui pleure derrière son écran, Seigneur, touche-la maintenant. Descends sur elle, Saint-Esprit, viens la consoler. Seigneur, enveloppe-la de ton amour. Enveloppe-la de ton amour, qu'elle sente que ton amour est tangible, il est palpable, il est réel, Seigneur. Et comme l'a dit Christelle tout à l'heure, ça se goûte, ça se ressent, comme une chaleur parfois. Seigneur, comme une douceur parfois. Que ces femmes avec nous aujourd'hui puissent vivre la vérité de ton amour en Jésus-Christ, Père. Nous avons prié au nom de ton Fils bien-aimé, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, mesdames, pour ce temps. Sarah, tu voulais dire quelque chose? Pendant qu'on déclarait les paroles, j'ai entendu dans mon esprit qu'une femme a besoin de se réconcilier avec elle-même. Longtemps, tu t'es laissé tomber. Tu as dit, ça ne vaut plus rien. De toute façon, mon mari m'a abandonnée avec mes enfants. Qu'est-ce que je veux devenir? Je n'ai pas de travail. Mes parents m'aident quand ils veulent. Mais tu t'es laissé tomber. Aujourd'hui, je prie qu'au travers de tout ce que nous avons pu dire, au travers des déclarations que nous avons pu faire,
Tu comprends maintenant que tu as besoin de te réconcilier avec toi-même, mais surtout de réconcilier avec Dieu. Amen. Il y a une chose que Dieu dit dans sa parole qui ne nous abandonnera jamais. Et jamais, c'est jamais. On peut penser que Dieu n'est pas là, mais Dieu est là. Il attend juste un pas de toi. Il attend juste une petite prière. Il attend juste un mot que tu vas dire. Seigneur, viens. Et tu vivras le miracle. Ne te laisse plus tomber. Amen. Réconcilie-toi. Amen. Amen. J'aimerais, avant de finir, parce que notre émission arrive à sa fin, et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais comme nous vous l'avons dit, vous allez retrouver des recettes de beauté et de soins sur le site des femmes multidimensionnelles, et je suis sûre que nous aurons l'occasion de nous retrouver pour pousser encore sur ce sujet, parce qu'il y a tellement de choses que nous aimerions partager, de connaissances, de savoir au sujet du corps de la femme aussi, qui pourront nous aider en fait dans savoir prendre soin de nous-mêmes. Avant de nous laisser, j'aimerais vraiment dire que nous avons le droit d'être belles. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais dire pour libérer une femme qui aime le Seigneur. Nous avons le droit d'être belle. Ça n'est pas un péché d'être belle. Et ça n'est pas non plus un péché d'attirer par la beauté. C'est-à-dire que si tu es belle et que tu sais prendre soin de toi et que des hommes même non chrétiens viennent vers toi, c'est parce qu'ils ont vu Christ en toi. Amen. À chaque fois qu'un homme vient vers moi et qu'il n'est pas chrétien, je sais que ça n'est pas moi qui l'ai attiré. Je sais que c'est Christ en moi qui l'a attiré. Parce qu'il y a d'autres femmes qui s'habillent bien, il y a d'autres femmes qui se maquillent et il y a d'autres femmes qui sont très belles. Donc il a vu Christ en moi. J'aimerais donc te dire que la beauté vient de Dieu. C'est un cadeau qui vient de Dieu. David était beau, Joseph était beau, Moïse était beau. La beauté vient de Dieu. Et si par ta beauté, tu peux attirer à Christ, alors laisse le parfum de Christ se répandre au travers de toi. Amen. Ça, c'est vraiment ce que je voulais dire avant que nous ne nous quittions. Une dernière pensée, mesdames? Alors, peut-être qu'une personne, quand elle a vu ce thème, s'est dit, on va nous dire comment il faut prendre soin de soi avec, comme je le disais, des routines, etc. On avait préparé, on avait prévu de le faire, mais c'est que vraiment le Seigneur avait besoin qu'une femme change sa perception d'elle. Et prendre soin de soi, c'est ça le départ en fait. Changer sa perception de soi, se voir exactement comme Dieu nous voit, afin de pouvoir valoriser la créature que nous sommes. Donc, c'est ce message en tout cas que le Seigneur a voulu faire passer dans cette émission ce jour. Merci Christelle. Je vais laisser Fanny nous dire un dernier mot. J'ai été ravie de partager ce thème qui est très, très, très important. Et je voulais, avant, si tu me permets, Loïs, c'est quelque chose qui monte vraiment dans mon cœur. Je voulais parler à une femme qui nous regarde derrière. Je vais juste donner une image que le Seigneur a imprimée dans mon esprit pendant qu'on priait. C'est l'histoire de Joseph. Joseph avait un rêve. Tu as eu un rêve aussi un jour. Et Joseph a vu la gloire. Le Seigneur a dû te parler, mais tu ne vois pas les choses arriver. Joseph n'avait pas vu la prison, ni Potiphar, ni le puits. Mais Joseph n'a jamais abandonné le Seigneur. Il est resté fidèle à Dieu. Et j'aime la phrase que Joseph a dite à ses frères, « Le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en bien. » Et je sais qu'il y a une femme derrière. Cette parole est pour toi. Le mal qu'ils t'ont fait, le Seigneur est en train de le transformer en bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que sa grâce te favorise. Amen. Amen. Caris. C'est ça. Je vais demander à Ginette un mot pour terminer. Ensuite, Sarah nous dira une dernière parole et nous allons nous séparer, ça y est. Alors moi, tout ce que j'aimerais dire, c'est que, pour aller dans le même sens que Loïs, le monde regarde à ce qui frappe aux yeux. Et si vous attirez, c'est pas grave. Le Seigneur peut passer par votre beauté pour gagner une âme. Dieu fait comme il veut. C'est important. Mesdames, vous avez le droit d'être belles. Sarah? Vraiment, je bénis le Seigneur parce que je sais que malgré que nous soyons 5, il y a une foule plus nombreuse qui a été avec nous et j'ai vécu des moments très forts en entendant toutes ces paroles et surtout en
en pensant à vous qui nous regardez. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que sa paix remplisse vos maisons, que vos cœurs soient vraiment en paix par le Saint-Esprit. Ne regardez pas aux difficultés aujourd'hui, c'est vrai qu'on en traverse toujours. Mais une chose qui est certaine, c'est vraiment la parole avec laquelle je marche tous les jours de ma vie, c'est que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Et s'il est avec moi, qui peut être contre moi? C'est-à-dire, personne ne peut se lever pour dire, aujourd'hui, je me lève contre Dieu. Satan a essayé aujourd'hui, il est sous terre. C'est-à-dire, laissez, ayez confiance au Seigneur, ayez confiance en vous, ayez confiance à toutes les potentialités que Dieu a mis dans vos vies. Et vous allez voir que vous allez faire des exploits. Et je crois quand même le dire, notre prophète Sostène, qu'après cette émission, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes des femmes multidimensionnelles. Exactement, tout à fait. Mesdames, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le dernier mot. Je prends le dernier mot. Je peux prendre le dernier mot? Alors, moi, j'aimerais m'adresser aussi aux messieurs qui ont pris la peine de regarder cette émission. Excellent, excellent. C'est vrai, on a parlé des femmes. Les hommes aussi sont appelés à prendre soin de ces hyper important. Et effectivement, votre identité est importante. Et comme nous sommes des femmes multidimensionnelles, nous sommes certainement sortis de la côte d'un homme, effectivement. Donc, vous aussi, vous devez prendre soin de vous afin que tous ensemble, on puisse refléter l'image de Christ. Voilà, c'était un petit coucou aux hommes. Ça, c'était, voilà, ça, c'était un petit coucou, effectivement. Donc, ça y est, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Et j'aimerais vous laisser un dernier mot, mesdames, qui va peut-être, non pas résumer, parce que ce serait un petit peu compliqué, mais en tout cas, vous laisser un souvenir. Et ce mot, c'est briller. Briller. Soyez cette lumière dans le monde. Brillez. Je vous dis à très bientôt. Amen. Au revoir. À bientôt.